Ok, alors on va prendre le Zohar ici dans Parashat Be'alotecha, au début de la Parashat, mais pas tout à fait au début, on va sauter un petit peu le début dans les, dans les éditions ici du Matok Mitzvah, c'est Tav Lamed Zayin, correspond dans l'édition classique à Kouf Memtet Amoud Aleph. Alors, on est en haut de la page, Tav Lamed Zayin. Rabbi Abba Patach, Rabbi Abba a introduit l'enseignement de la manière suivante. Il a cité ce fameux passouk de Teilim qui dit la chose suivante. Ashrei ha'am, Ashrei ha'am, yodeh trua, Hashem be'opanecho yarleichu. Heureux le peuple, Kazakh, qui connaît la teroua. Et le Zohar a posé déjà cette question dans d'autres endroits. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qui connaît la troua, qui entend la troua. La troua, ça veut dire le shofar. Hashem be'or paneicha yalechun. Hashem, dans la lumière de ta face, ils avanceront. Voilà, c'est là. Exactement. Alors, Aikra Okmu, ce passouk a déjà été expliqué dans d'autres endroits du Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire l'idée de connaître le shofar, ça veut dire connaître le secret du shofar, le secret de la tchouva, et pas simplement entendre le shofar, mais il y a plus que entendre le shofar, il y a le comprendre, ce shofar. Aval Tachazé, maintenant on va donner notre explication. Zakaïn inun Israël, d'écoute Shabrikou Yaev le Nora, Iso Kadishu, heureux sont Israël, pour qui Akadosh Baruch Hu a donné la Sainte Torah. Ve'oliflon, Ochoy Lidavkabe, qui leur a appris les chemins pour s'attacher à lui, pour être David Bachem. Donc, on a cette chance en réalité. C'est quoi Ashrei Ha'am? C'est quoi le peuple heureux ici? C'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné la clé pour s'attacher à lui. Olimita Pikudei Deoraiso, et pour garder les mitzvot de la Torah. Les miske be'ule alma deate, et grâce à cela aussi avoir un mérite pour le Olam Haba. Les a rapprochés au moment où ils sont sortis d'Égypte, parce qu'à ce moment là ils ont sorti de l'autre côté, de l'autre pouvoir, du pouvoir des forces du mal qui étaient en Égypte. Et les a élevés pour les unir en son nom. C'est-à-dire qu'on est sorti des forces de la Touma, les forces de la magie, comme on a vu ce Shabbat, de tout ce domaine-là, pour rentrer maintenant dans la Dvekout avec le nom d'Hachem. Donc c'est quelque chose qui est uniquement dans la Gdusha. C'est pour ça que les Bnei Israël sont appelés des gens libres et libres de tout. Pourquoi on est libre de tout? Parce qu'on est attaché au Ensof, on est attaché au nom d'Hachem, au nom propre d'Hachem. Parce qu'ils ne restent plus maintenant soumis à l'autre Reshut. Vesaliklon, les achada bishma, ils peuvent s'élever pour s'unir à son nom. Les salikal kulo, qui est au-dessus de tout. Les shalital ilain vetatain, parce que c'est ce nom divin qui domine tout, les mondes d'en haut comme les mondes d'en bas. Donc quand tu es attaché à Hachem, tu es en fait attaché à la source du véritable pouvoir qui est au-dessus de tout. Et donc tu es limité par rien. Et ça, c'est le grand scout qu'on a d'avoir reçu la Torah. Et parce que il les aime, car Alon Beni Bechori Israël, il les appelait Beni Bechori Israël, mon fils aîné Israël. Qui gomna ila, des kucha ila, il faut rajouter le mot, comme au même titre, si vous voulez, ça veut dire que maintenant les Bnei Israël sont appelés comme le fils aîné, donc ils sont, fils aîné c'est l'union de la Gdusha. Donc ils sont élevés comme s'ils étaient à côté d'Akadosh Baruch Hu dans la Kedusha. C'est le lien de Bechor. Dans les Sphirot, ça veut dire que Za, il est au niveau de Abba Veima. Valda Katar, Kol Bechor, de l'Eila Vetata, à ce moment-là, il a tué au moment de la sortie d'Égypte tous les Bechorot, d'en haut et d'en bas, dans le monde supérieur et dans le monde inférieur. Veshara, Ketirin, Vasacharin, Vasarin, de Leila Vetatain. Et il a
attaché en réalité toutes les forces de magie, de sorcellerie, toutes ces forces négatives, elles ont été attachées pour être littéralement, pardon, au contraire, il a libéré ces choses-là pour que les Béné Israël ne soient plus soumis à leurs liens. C'est-à-dire qu'ils étaient comme attachés, on dit qu'en Égypte, les Béné Israël étaient en fait, le Midrash il dit, on va dire les choses dans le bon sens, le Midrash il dit que aucun esclave ne pouvait sortir d'Égypte. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il y avait, en réalité, ils étaient tout de suite rattrapés par des forces de magie qui étaient faites, qui fait qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Wow. Ils étaient dans une emprise, les gens, hein, qui n'était pas simplement une emprise physique, mais ils ont une emprise psychique. C'était contrôlé par des forces qui les dépassent. D'ailleurs, des grands sorciers, ils protégeaient, ils pouvaient fermer des choses comme ça. Par exemple, même quand les explorateurs ont commencé à venir au 19e siècle en Égypte, quand ils rentraient et qu'ils ouvraient certains temples, certains sanctuaires de momies, etc., ils étaient frappés par des malédictions. Il y a des explorateurs entiers qui ont été tués de manière inexpliquée, mais ça correspondait en fait à des sortilèges et des choses qui étaient mises. Wow. Et donc, il y avait ces forces qu'ils arrivaient à maîtriser. C'était toute la force du Nahash, le serpent, elle était très forte en Égypte. Vous connaissez beaucoup. Les Chochmé Paro, c'était des grands magiciens. D'ailleurs, ce qu'on dit quand on dit que le rêve rave, ils ont fait le veau d'or, c'est des sorciers qui sont sortis avec. Quand ils ont vu Moshe Rabbeinu qui était plus grand qu'eux, ils ont dit on a trouvé un nouveau maître, on le suit. En fait, le rêve rave, c'est des sorciers égyptiens qui ont été subjugués par la puissance de Moshe, quand tout le Indian avec les serpents, etc., ils ont vu que là, ils ont trouvé un maître, on le suit. Voilà, on a trouvé qui. Et après, ils ne connaissaient pas autre chose aussi. Ils ne connaissaient pas autre chose. Ça veut dire ils ont quand même fait. Je ne dis pas qu'ils avaient de bonnes intentions, mais je veux dire. Non. Mais c'est une connaissance qui est mélangée entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y avait du bien aussi, pas que du mal. Mais ça peut toucher aussi des choses qui sont très négatives et des forces d'impureté. Les forces d'impureté de tout mal, elles étaient très grandes. Et donc, en réalité, les Béné Israël, ils étaient coincés dans ça. Ils ne pouvaient pas sortir à cause de ça. Alors, quand on dit que... Et là, à ce moment-là, ils ont été libérés, ouais. Quand on dit que Béné Israël, ils voyaient le veau d'or comme intermédiaire, on ne parle pas de RFA. RFA, pour eux, c'était comme... Non, au contraire, en réalité, c'est le rêve rave qui a fait ça. Parce que c'est quoi? Ils ont reconstitué une Avodazara. Ils ont refait un pouvoir grâce à toute leur connaissance. Ils ont fait tout un lafage. C'est marqué d'ailleurs dans le Zohar, c'est marqué dans le Parashat qui ça en description en détail de la manière dont ils ont fabriqué le veau d'or. Ils ont utilisé de l'or, etc. Mais aussi, tout le processus, ils ont fait des incantations, ils ont mis d'une certaine manière. Il y avait tout un processus de rituel magique, de sorcellerie, en fait, qui fait qu'ils ont sorti ce veau. Et donc, en fait, en faisant une Avodazara, l'Avodazara, c'est ça qui est toujours un relais avec quelque chose de supérieur. Mais on s'occupe que de la Avodazara, on ne va pas voir derrière. Donc, on a besoin que du pouvoir qu'elle peut nous donner. C'est ce qu'ils voulaient. Maintenant, les Béné Israël, on a vu là dans le passage du Zohar qu'on a lu Shabbat, qu'en réalité, ils n'ont pas fauté. Eux, ils étaient juste... La seule faute qu'ils ont faite, c'est de ne pas avoir assez réagi pour s'opposer au RFA qui a fait ça. C'est pas rentrer en guerre contre eux. Vous avez dit ça, la majorité passive, je sais pas c'est ça, c'est la majorité passive. Et les Lévis, c'est eux qui se sont. Les Lévis, c'est les seuls qui ont réussi à se. Qui eux, bon, ils ont vu qu'ils étaient trop minoritaires pour se battre, ils sont partis. On n'accepte pas ça. Faites ce que vous voulez, mais on ne fait pas ça. Les autres, ils sont restés là et ils ont accepté. Ils ont accepté que le RFA prenne le contrôle, en fait. Parce que Moshe Rabbeinu n'était plus là. Il restait que Aaron. Il y en a un qui a essayé de s'opposer, c'était Hur, qui était lui-même le fils de Myriam. Ils l'ont tué. Et il a fait Messirot Nefesh, ils l'ont tué. Ils ont dit non,
c'était un moment de violence terrible. Alors, c'est le seul qui a donné sa vie. Enfin, c'est celui dont on parle de lui. Okay. Quand il a, lui c'était quelqu'un qui avait une grosse autorité. Donc quand il est venu, il a dit non, c'est impossible. Ils m'ont assassiné, quoi. Et après, Aaron lui-même, ils étaient prêts à le tuer. C'est pour ça que Aaron, il a essayé de gagner du temps. Il a dit demain, ça va être la fête. Revenez demain. Il a fait un misbéar. Les Zohar expliquent pourquoi il a fait un misbéar. Parce que le misbéar, c'est la force de la Kedusha, c'est la force de la Shekhina qui vient sur le misbéar. Et il espérait qu'en faisant ce misbéar, ça va contrecarrer la force de la Vodazah. Et eux, ils l'ont poussé. Après, ils l'ont forcé, ils l'ont mis les choses, ils l'ont mis dans les mains, ils l'ont poussé pour qu'il jette. Mais Aaron, il aurait pu aussi refuser totalement. Mais il savait qu'ils allaient le tuer. Et il savait que si il le tuait, c'était pas pour lui le problème de le tuer. C'est que il savait que s'il le tuait lui, ce serait une catastrophe pour tout le peuple d'Israël, qu'il ne serait jamais pardonné d'avoir laissé faire ça. Hachem, déjà, ça a été très compliqué, parce qu'après le Vaudor, quand même, Hachem, il a menacé d'éliminer tout le peuple. Vous n'avez rien fait, vous avez accepté. Finalement, vous avez accepté ça. Vous avez accepté passivement. Il y a une prise de pouvoir par des gens, et bon, écoute, maintenant c'est qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que Aaron, il a accepté une irida pour sauver le peuple. Il a essayé de gagner du temps. Il a essayé de gagner du temps et pas de s'opposer frontalement. En se disant, si Moshe Rabbeinu revient, devant Moshe Rabbeinu, ils vont se calmer. Bon, mais juste avant qu'ils reviennent, ils ont déjà fait le Vaudor. Mais c'est intéressant, c'est ça. C'est intéressant cette idée de minorité et de majorité. C'est-à-dire, des fois, on accepte. Imagine, là, par exemple, maintenant qu'on est dans ce pays, au Canada, et qu'il y ait des fascistes qui prennent le pouvoir. Alors, au début, tu vas dire, ah, c'est pas bien. Et après, au bout d'un moment, tu vas avoir peur pour ta vie, et tu vas te dire, bon, écoute, ok, ils ont restauré cette loi, bon, il n'y a pas le choix, c'est le gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va subir des choses. Et après, ils vont peut-être demander à la population de faire des choses atroces, et puis petit à petit, c'est pas tout le monde. Bon, écoute, il faut accepter, il n'y a pas le choix, c'est le gouvernement. Si tu es passif et soumis, c'est embêtant. Oui, ça peut être très embêtant, parce que passif et soumis sur quoi? Alors, et c'est ça qu'on a reproché au Béné Israël, mais à un point que, justement, cette passivité, d'une certaine manière, ça les rendait coupables. Parce que quand tu fais rien pour t'opposer, ça veut dire quelque part que tu es d'accord. Même si au fond tu n'as rien fait, même si au fond tu n'es pas d'accord, mais le fait que tu n'as pas exprimé que tu n'es pas d'accord, ça veut dire que quelque part tu acceptes. Comme il y a un principe dans la halakha qui s'appelle Shtika Keoda. C'est quoi Shtika Keoda? C'est quand tu te tais, c'est comme si tu es accepté. On dit quelque chose, tu dis rien, ça veut dire que tu acceptes. Ah bah oui, on sait que tu acceptes. Même au fond de toi, tu n'acceptes pas, mais j'ose pas dire, j'ose pas parler. Ok, alors ça veut dire que tu as accepté. Mais aussi, on sait que le fait qu'ils n'ont pas aidé à la création, ça veut dire qu'ils savaient que c'était mauvais. Ça, on le sait déjà. Ils étaient contre, mais ils n'aimaient pas. C'est ça, ils étaient contre. Okay, tu n'aimes pas, mais tu as peur. Tu n'aimes pas, mais tu as peur. Tu sais ce qui s'est passé en Europe avec les lois nazies, etc. Ça a pris quelques années, hein, entre 1933 et 38, où ça a commencé. 38, c'était la nuit de cristal, mais entre 33 où Hitler est monté au pouvoir, il a fait passer petit à petit des lois de discrimination, des lois raciales, des lois, etc. Alors, une loi, c'était dur, ça paraissait. Je parle même pour les. Je parle pas simplement pour les juifs qui vivaient ça d'une manière hyper angoissante, mais même pour les non-juifs qui n'étaient pas tous d'accord avec ça. Il y en avait plein qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mais ok, ben voilà, ils ont fait passer cette loi, et c'est comme ça. Et après, et puis à bout d'un moment, ça a passé un seuil, mais c'était trop tard, tu ne peux plus rien faire. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'on est pris dans la peur, on est pris dans les choses, alors il vaut mieux faire mine basse, au moins on ne prend pas de risque. Et ça se comprend, la personne elle a sa parnassa, elle a sa famille, si elle se pose, c'est elle qui va se retrouver en prison. Pourquoi elle va risquer sa vie pour... Tu comprends? Parce que c'est ça les régimes de la terreur. Mais les régimes autoritaires et terroristes, etc., c'est le prototype, on l'avait déjà dans cette période-là d'Égypte. C'était peut-être pas tout le temps comme ça en Égypte, je ne sais pas, mais en tout cas à ce moment-là, c'était comme ça.
Valda lo bae kuchabrichu lo malach velo saraf. Donc, puisque justement c'était pour leur donner une liberté complète, sortir de toutes ces forces du mal qui sont derrière en réalité, même aujourd'hui entre nous, derrière les forces politiques, il y a aussi ces forces-là de la Klippa, qu'on parle un peu par les Shabbats. Comme il voulait libérer totalement de l'emprise de toutes ces forces-là, alors Hachem il a dit je vais intervenir moi-même. Lo al yedei malach ve'al yedei saraf, ni par un ange, ni par un saraf. Et là, iu ve'od de'a iu yada le'avchana le'minda kula. Donc ça devait être lui-même. Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a que lui qui s'est distingué entre justement, il fallait faire tuer les Bechorot, qui étaient justement aussi ceux qui étaient. Les Bechorot, c'était aussi ceux qui avaient le pouvoir, on a dit, donc qui avaient ce pouvoir-là. Et bien pour les distinguer, il n'y avait que Hachem qui pouvait le faire. Ou les Mishrei Asirim, Velavinum Birchuta Deshtichacha. Parce que pour arriver à faire ce birour et de libérer les entraves de la galoute, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut le faire, et ça ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Il y a le pouvoir libérateur, finalement, c'est Hachem qui le possède. C'est lui qui va libérer les êtres, c'est lui qui peut amener la libération. C'est intéressant de voir que dans les 10 commandements, c'est le premier des 10 commandements. Enfin, le premier des commandements, c'est encore une fois, c'est Hachem qui se présente comme un Dieu libérateur. Anochi Hachem Elokecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré de la maison d'esclavage. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. De la terre d'Égypte, de l'Égypte qui représente les 3 tests, la fermeture, puisque le Metzar c'est la fermeture, et explicitement Mibet Avadim, de la maison des esclaves. C'est-à-dire que Hachem, sa carte de visite, Anochi Hachem, quand on se présente, c'est je suis le Dieu qui t'a libéré. On aurait pu imaginer, c'est la fameuse question qui revient dans la Shorim, pourquoi Hachem, après le début des 10 commandements, Anochi Hachem Elokecha, Asher Baratzi, Shemayim Vaaretz. Je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Présente-toi comme le Dieu créateur. Ça aurait été plus attendu. Non, je suis le Dieu libérateur. Parce que le gilouï du Shem Yud Kei Vav Kei, du Shem Havaya, qui est le gilouï de la Sar d'Ibarot, des 10 commandements, eh bien c'est un dévoilement justement de la force libératrice d'Akadosh Baruch Hu. Et au-delà de tout ça, de la fonction fondamentale de la Torah. La fonction fondamentale de la Torah, c'est quelque chose pour libérer les êtres, pour nous libérer de l'emprise du Yetzara, de l'emprise de toutes les forces de la Klippa et de la Touma. Parce que finalement, c'est ça qu'on attend d'un Dieu. C'est pas un Dieu qui nous impose, qui nous dit voilà, je vous ai créé et c'est tout. On veut s'attacher à lui pour être libéré des forces du mal, libéré de tout ce qui est Yetzara, de tout ce qui est limitation en réalité. Et c'est pour ça qu'au moment de la Yetziat Mitzrayim, qui est le grand moment de la libération, puisqu'on va libérer un peuple entier d'une force tellement grande, tellement puissante, d'une puissance mondiale, tout ce que vous pouvez dire aussi sur la force de la magie, etc., c'est Hachem lui-même qui va faire intervenir sa puissance. C'est en fait la vraie libération, elle est en Hachem. La vraie liberté, elle est en Dieu, parce que Dieu est infini. À un niveau métaphysique, si vous voulez, qu'est-ce qui est la véritable liberté? C'est quelque chose qui n'est pas soumis à une contrainte. Et qu'est-ce qui n'est pas soumis à une contrainte? Eh bien, c'est l'infini. Parce que l'infini, il n'y a rien qui le finit, il n'y a rien qui le limite, il n'y a rien qui l'arrête, parce qu'il est infini. Donc en réalité, le Ensof, il est l'essence de la liberté. Et donc, pour libérer, il faut qu'il y ait un guilouï du Ensof lui-même. C'est ça, l'eau alliée des malaf, l'eau des saraf, ça ne peut pas passer par une créature, ça ne peut pas passer par quelque chose de limité. Ça vient du principe illimité, ça vient du Ensof lui-même qui se révèle. Le nom Kel Shakai, qui était plus relié au Avot, c'est pas encore autant. Kel Shakai, en réalité, c'est quoi? C'est Dieu en tant qu'il est créateur du monde, justement, et qui met une mesure du monde. Shamar les Olamo Dai. C'est ça, le Shaddai, c'est celui qui a mis une limite au monde. Quand on dit une limite, c'est fondamental pour la création d'un monde. Dans un monde, il faut qu'il y ait une mesure, il faut qu'il y ait des nombres. D'ailleurs, mathématiquement, c'est intéressant parce que Shaddai, ça fait 314. Et même
Kel qui veut dire 31, c'est la même chose aussi. Ça fait penser au nombre pi, comme c'est expliqué dans certains farines. Et le nombre pi, il représente L'infini. voilà, il représente en même temps l'intervention des mathématiques, c'est-à-dire de ce qui va mettre une limite dans le monde. Parce que le nombre pi, c'est ce qui permet de dessiner un cercle. Ouais, ce qui va passer de la droite au cercle, du rayon au cercle. C'est un ratio, c'est un rapport entre la droite et le cercle. Et donc c'est pour ça que bon, le cercle, il représente le tzimtzum. C'est ce que je met une limite dans le monde, qui permet l'existence du monde, parce qu'il y a des mesures, parce qu'il y a des limites. Sinon, il n'y a pas de monde. Il n'y a que l'infini, il n'y a que Dieu. Quand Hachem il fait un tzimtzum, c'est-à-dire qu'il met de la limite, il met des mesures. Et c'est ça que représente le Shem Kel Shakai. Kel Shakai, il représente le fait que Dieu, c'est lui qui va mesurer le monde, c'est-à-dire qu'il va mettre une métrique, une mesure dans l'univers, donc qui va permettre l'existence de l'univers. Mais le Shem Havaya, Yud-Kevavke, lui, il représente celui qui est la source, que Dieu, il est celui qui fait tout être, qu'il est la source de Me'avet Amin, Haya Ovev Yiyeh. C'est celui qui est, qui a été et qui sera, qui fait tout être, Me'avet Amin, qui fait tout être en permanence, qui est la source donc de l'existence. Et quand ça se révèle, eh ben, qu'est-ce qui se révèle? Il se révèle justement cette source de l'existence qui est le Or Ein Sof. Donc, le Gilouï du Shem Havaya qui a lieu au moment de la sortie d'Égypte, et ensuite par Matan Torah, c'est un dévoilement justement de l'infini qui est derrière le monde fini, qui fait exister le monde fini à chaque instant. Et cette dimension-là de Ein Sof, eh bien, c'est ça qui nous libère. Parce que sinon, on est toujours limité, arrêté, contraint par quelque chose. On doit faire ça parce que sinon, etc. Ça, c'est l'Égypte. Mais l'essence de Dieu qui est infinie et éternelle, lorsqu'elle se révèle, elle nous libère en fait de toutes les limites, puisque ça révèle la dimension éternelle qui est en nous. C'est ce qu'on a vu dans Shari'ut Ve'emunah, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on faisait ce passage dans le Tanya, c'est que derrière toute la création, il y a l'énergie divine, il y a la lumière divine. Et c'est ça qui doit se révéler au moment du Sinaï. C'est pour ça que et ce moment du Sinaï, il commence au moment des Siyat Mitzrayim. Et il commence dans le moment clé de la 10e Maka qui marque la sortie. Et c'est quoi la 10e Maka? C'est Makat Bechorot. À ce moment-là, c'est Achatzot Laïla, et à ce moment-là, ils vont sortir. C'est quoi? C'est en fait, les Bechorot, c'est les forces majeures de la Klippa qui maîtrisent le monde, et donc qui maîtrisent apparemment le monde, qui semblent avoir le pouvoir dans le monde, et à Kadosh Baruch Hu au moins, il casse ça, c'est-à-dire qu'il révèle que c'est pas vrai, c'est lui qui dirige entièrement le monde. Donc, mais ce qui doit se révéler à ce moment-là, c'est pas une force contre une force, c'est pas un malach contre les Bechor, c'est le Ein Sof contre toutes les forces. Mais même ces forces, ils ont été instaurées par Hachem. Bien sûr, elles ont été instaurées par Hachem justement parce qu'Hachem il a mis des limites dans le monde. Mais à un moment, il faut qu'elles ne soient pas des écrans. Il faut qu'elles soient quelque chose qui révèle. Mais ça veut dire que l'homme, il a reçu ça, mais il les a mal utilisés. Exact. C'est pour ça que la Bechora, elle va être transférée. C'est pas qu'il n'y a plus de Bechora après. Les Bechorot égyptiens, hein, ils vont perdre pouvoir. Qui c'est qui va les avoir? Maintenant, c'est Béni Bechoro Israël. C'est le clan Israël qui devient les Bechorot. Et même dans ce clan Israël, on va voir les Lévi, les Kohanim. Parce que même les Bechorot, justement, les Juifs ne vont pas assumer cette tâche. Alors, donc, ça va être pris par. Ok. Tachazé. Be'ou laïla, les ba'a kutcha brichou les katla kolinun bechor bekama deitma. Dans cette nuit, Akadosh Baruch Hu, il est venu pour tuer tous ces bechorot, comme ça a été dit. Beshata de ramash laïla, au moment où la nuit est devenue très obscure, alors, à ce moment-là, à tous mes amrin, les amra kamé. En réalité, en fait, c'est le moment de Chatzot, puisque c'est à ce moment que ça s'est passé, donc c'est le moment au cœur de la nuit, au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a des anges qui chantent, comme chaque nuit.
eh bien, ils étaient venus pour chanter. Il y a des chants, les malachim, ils chantent la nuit. Nous, qu'est-ce qu'on fait sur terre? On se débrouille, mais eux, moi, ils chantent. Qu'est-ce qu'ils font, les malachim? Ils sont pas soumis à toutes ces choses-là. Ils sont simplement dans la louange d'Hachem. Et là, cette nuit-là, à Marlon, là, Vidanou, il a dit ce soir, c'est pas le moment. Pas le moment, pourquoi? Dea Shirata Achara Mezamrin Bene Abeacha. Parce qu'il y a un autre chant qui est en train d'être chanté sur terre actuellement. Ouais. C'est quoi, hein? En réalité, c'est Bnei Israël qui était en train de faire le Hallel. Ils étaient en train de faire le Hallel avant de manger le Korban Pessah. C'est ce qu'on fait, nous, depuis chaque année, normalement. On est Beth-Amikdash, on mange aussi le Korban Pessah, mais nous, on ne fait pas ça, mais on chante le Hallel en plein milieu de la nuit. D'accord? Le Seder de Pessah, déjà on le fait à Arvit, après on refait le Seder de Pessah. Beshata d'Itpaïd Laila. Itae Boura Ruach Tzafan. En réalité, au moment de minuit, la nuit est séparée en deux, donc c'est au moment de minuit, eh bien, il y a un vent du nord qui s'éveille. Vekut Shabrichu Keden Avad Nukmin. Et Kadesh Baruch Hu, à ce moment-là, où s'est éveillé un vent, il faut peut-être le dire au passé, un vent du nord. Alors, le vent du nord, il représente normalement la Gvoura, parce que Tzafon, le nord, c'est du côté de la Gvoura. Vous savez que le sud, d'Arom. D'Arom, c'est Yamin. Quand on regarde vers l'est, il y a le sud à droite, il y a le nord à gauche. Donc la droite, c'est toujours le Chesed, la gauche, c'est toujours la Gevura. Donc quand on parle de Ruach Tzafon, ça fait référence à un corps de Gvura. On avait vu dans un cours précédent, peut-être la semaine dernière, que il y a une Gvura qui est là juste pour nous éveiller à servir à Kadesh Baruch Hu, qui n'est pas une mauvaise Gvura. Alors, ce roi Tzafon, il s'éveille à minuit, c'est là qu'on commence à se réveiller. Mais là, au moment de la sortie d'Égypte, eh bien, c'est à ce moment-là, quand il y a eu ce corps de la Gvoura, que ça s'est tombé sur les Bechorot, justement. Ve'Israël, Mezamrin, Ve'amrin, à Leila, pardon, et dans le même temps, Israël était en train de faire le Hallel, Bekol Ram à voix haute. En même temps que c'était en train de tomber la Gvoura chez les Égyptiens, en même temps, les Béné Israël, ils étaient dans la Simpra et dans la louange. Et là, ils sont devenus complètement libres. Au Malachin Ilae, Vechol Mesharian Kuleu Avut Saitan Leon, les Kalayon d'Israël. Donc, tous les anges qui d'habitude chantent cette nuit, et cette nuit, ils ne chantaient pas, ils étaient en train d'écouter les chants des Béné Israël. Et c'est d'ailleurs un peu vrai chez Pessah. Après ça, il y a une autre étape. Batar des Idgazrou, après que les Béné Israël venaient de se faire. En fait, les Béné Israël venaient de se faire circoncire. Parce que jusque-là, en Égypte, ils ne pouvaient pas se faire la Brit Mila. Donc, Erev Pessah, ils ont fait deux choses. D'un côté, ils ont fait la Brit. Et de l'autre côté, ils ont sacrifié le Korban Pessah. Reshimu les Batéan, mais Aoud Dama ou Midama des Pisra Betalat Reshimi. Ils ont pris le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah. Ils les ont mélangés et les ont mis sur trois parties de leur maison. Et ces trois parties, elles représentent trois sphirotes, elles représentent aussi la lettre E. Donc, Me'oudama des Pisra Betalat Reshimi, à la Mashkov et al Shtem Mezuzot. Ils ont mis sur le Mashkov, c'est-à-dire la transversale de la porte, et sur les deux montants, ce qui représente les sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet. Et dans d'autres endroits, le Zohar explique que c'est comme la lettre He qui représente la Shrina. Donc, c'était un signe qu'ils étaient attachés à la Shrina. Et donc, la Kadesh Baruch Hu ne rentrait pas dans sa maison. C'est-à-dire ne frappait pas. Ça ne pouvait pas frapper parce qu'il y avait le signe de Dieu qui était dessus. Mais en fait, ce signe de Dieu, il était composé de deux damim, deux sangs. Le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah qu'ils avaient mélangé. Et ces deux sangs, ils représentent un niveau de Messirut Nefesh. Parce que pour faire le Korban Pessah, ils avaient pris un risque terrible. Ils avaient pris une idole
une idole égyptienne, le bélier, à cette époque-là un symbole royal. Et ils l'ont attrapé quelques jours avant, le 10, donc 5 jours avant, ils avaient préparé ce corban devant tout le monde. C'était un grand danger de se mettre comme ça. On était en train de toucher quelque chose qui était sacré aux yeux des Égyptiens. Et la Brit Mila aussi, c'était une sakana de faire ça. Et tu es adulte, et on va tous faire la Brit Mila. C'est une Messirot Nefesh. Donc cette Messirot Nefesh en même temps, c'est ça qui leur a donné un srout. Ces 2 mitzvot leur ont donné un grand mérite qui fait que grâce à ça, ils ont pu être sauvés. Des fois, pour attirer cette libération qui vient d'Hachem, il faut que nous-mêmes, on soit prêts à faire le pas. On doit faire le pas. On doit faire le pas. Il faut être prêt à... On voit dans toute cette sortie d'Égypte, il y a cette dimension-là. Belerter, Achai, Bamidbar. Tu m'as suivi dans le désert. C'est pas où on partait avec quelques galettes. D'accord? C'est pas où tu pars. C'est comme si je te dis maintenant, voilà, tu es au Canada, tu as ta maison, tu as ton truc, et il vient et il te dit, bon, viens, on s'en va. Et tu prends juste un sac à main, c'est tout. Tu prends un sac à main et tu dis aux enfants, allez, venez, on y va. Mais où on va, papa? Dis, venez. Et tu pars. Imagine. On n'imagine pas. Bon, bien sûr, tu vas être content. Enfin, on sort d'Égypte. Oui, mais d'un autre côté, c'est pas évident. Tu perds tes repères, on a une certaine sécurité, même si c'est pas grave. D'ailleurs, on voit que quand après ça, ils ont des moments de ridote où ils ont dit bah, pourquoi on est sorti, on aurait mieux fait de rester là-bas, qu'est-ce qu'on est venu crever ici dans le désert maintenant? Mais sur le coup, ils étaient prêts à sortir. Ils n'ont pas fait la même chose quand ils ont accepté la Torah? La Torah aussi, c'est la même chose. Parce qu'ils ne savaient pas du tout c'était quoi. Ils étaient prêts à tout. Ils ont traversé la mer Rouge, Narshon, il a plongé dans l'eau. Il y a cette idée, si tu veux être libéré, si tu veux t'attacher à Kadosh Baruch Hu, à un moment, si tu es trop limité dans ta tête de vouloir retenir, de vouloir contrôler, de vouloir assurer qu'il y aura tout comme il faut, etc., tu peux pas. Dans tout, c'est comme ça. Même dans le mariage aussi, il y a un yann. À un moment, bon, la fille, elle a l'air bien, ok, on plonge. Ouais. Si on commence à dire, ouais, mais attends, imagine, qu'est-ce qui va se passer, personne ne se mariera jamais. Dans tout, il y a une dimension de Emouna où tu dois plonger. La libération, elle vient de là, c'est-à-dire, il y a un moment, il faut laisser le sechel de côté et avancer, comme on l'a vu dans plusieurs enseignements aussi. Alors, et à ce moment-là, on est la 3e ligne à gauche. C'est comme ça qu'ils sont devenus complètement libres de tout. Tout le monde les écoutait. J'ai relu un peu au-dessus, je m'excuse. Donc on est au dernier paragraphe. Maïtama. Quelle est la raison pourquoi il devait faire donc ce sang avec ces trois endroits? Aokmu, Begin de Ihu, Reshima Kadisha, parce que c'est le signe de Gdusha, qui est quoi? C'est le lien de la Brit Mila, c'est le hôte de Gdusha, c'est le signe de l'alliance. Et ce signe de l'alliance, il correspond en fait à la lettre Kadosh. Umechabla kadiyuna fika chame vechame aoudama deu reshim alaou pitra. Donc, l'ange de la mort, lorsqu'il voyait ce sang mis sur la porte, chayes alayou d'Israël. Alors il avait pitié des bénis Israël. Adeu dirtiv, il passe à Hachem à la pétard. C'est marqué à Kadosh Baruch Hu, il est passé au-dessus de la porte, Acha et listakla. Alors il faut quand même essayer de comprendre dans cette histoire. Si on dit que c'est Dieu lui-même qui passait et qui venait tuer les gens, qui est venu, comme on a dit au début, c'est lui-même qui s'occupait de tuer les Bechorot. S'il est venu faire ça, si c'est Kadosh Baruch Hu qui est venu faire ça, alors il n'y a pas besoin de signe. Hachem, il a pas. C'est très bien au sein des bénis Israël, d'ailleurs, c'est marqué dans les Midrashim, dans la Gemara, que les Égyptiens qui étaient dans les maisons des Juifs, finalement, eux, ils étaient tués. Les Juifs qui se retrouvaient dans les maisons des Égyptiens, eux, ils étaient sauvés. Donc, ça veut dire quoi?
Reshimada de la pitralama, à quoi ça sert? Ve'akulu galekame, tout est dévoilé devant lui. Maou velo yiten mashrit. Qu'est-ce que ça veut dire que il laissait pas, grâce à ce signe, il ne laissait pas le mashrit, l'ange destructeur, rentrer. Velo yashrit mi baele. C'est pas l'iten amashrit, c'est velo yashrit. Si c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, alors il faut dire c'est lui-même qui ne tuait pas. Donc ça pose plusieurs questions. Pourquoi il a besoin d'un signe? Et pourquoi c'est pas marqué qu'il ne le tuait pas? Et la vada yachiu, dire-t-il, va Hashem ika kol bechor ba Hashem. Il y a une fameuse dracha qui est ramenée ici dans le Zohar, qui est va Hashem ika kol bechor. Et Hashem a tué tout premier-né d'Égypte. D'accord? C'est Hachem qui a lui-même. Alors, la dracha qui est marquée dans le Gemara, qui est marquée ici, c'est quoi va Hachem? Il y a un vav en plus. Vav, ça veut dire ou beddino. Lui, avec son tribunal. Donc, c'est Hachem qui venait, mais il n'était pas tout seul. Il était accompagné aussi de l'ange de la mort. Ou beddino, ça revient au même. Donc, beddin des malachim. Veu beddina acha ishtaka. Et donc, le beddin, il se trouvait là aussi avec lui. Et donc, c'est vrai qu'Hachem, il était là, mais il y avait un mashrit qui venait tuer. Ok. Mechila. Alors, Vekulo, il y avait besoin de tout ça pour que ça se fasse, pour que le travail se fasse. Pourquoi? Pour être mevatel et dinim, deak gavnata al gabe mitbacha. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs quand on fait l'ektoret sur le misbéar. C'est dans le petit misbéar qui est à l'intérieur du Beth Amikdash, on faisait l'ektoret. Begin de lui ishtakak mechavla. Pourquoi? Parce que l'ektoret, elles annulent la force du mechabel, c'est-à-dire les forces du kitroug et des forces du mashrit, des forces du mal. Ay beovada. ובזימנה דלו הסתריר, כגון ראש השנה דהיו יומא דדינה, ומריון דלישנה בישנה קיימה אליהו דישראל. Alors, normalement, on a besoin... Alors, le Zohar est en train d'expliquer un peu longuement l'idée, je vais essayer de la résumer plus rapidement. En réalité, normalement, on essaie d'être mévatel et dinim. On ne veut pas qu'il y ait l'ange de la mort qui soit là. D'accord. Donc c'est pour ça que tous les jours on fait des ktorettes dans le Beth Amikdash. Les ktorettes, elles repoussent la force du mashrit. Effectivement, une des fonctions des korbanot, une fonction de ce qui se passe dans le Beth Amikdash, c'est de repousser les forces de la clipa. On voit justement, si on veut amener la présence divine, on a vu que la présence divine, elle est le contraire justement des forces négatives. Donc il faut qu'on les neutralise, qu'on les anéantisse avec justement l'électorat. Mais il y a des moments, par exemple même à Rosh Hashanah, où la force de Din, elle doit rester quand même. Puisque Akadosh Baruch Hu aussi, il utilise aussi la notion du mashrit, il l'utilise pour décider qui va être vivant, qui ne va pas être vivant, etc. Alors là, c'était la même chose ici. Au moment de Yetziat Mitzrayim, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est venu. C'est lui qui était le libérateur, mais en même temps, il fallait aussi trouver cette force de din pour lutter contre les forces négatives, pour anéantir les forces de négativité. C'est pas simplement que... Ça vient de dire, ça vient de dire une idée qui est intéressante aussi, qu'on comprend même dans le monde des humains, c'est que des fois, pour établir le bien et pour amener la bracha, la simcha, la chayut et toutes les bonnes choses, c'est pas simplement en disant bon, tout est beau, tout est bien, tout est gentil. Il faut aussi éliminer les forces négatives, aussi savoir être dur avec les forces du mal et les repousser complètement. On voit même à un niveau très concret, pas faire une politique de chesed absolu, et les forces du mal vont en profiter. Donc, il faut être à la fois chesed avec ceux qui doivent avoir chesed, mais en même temps, les rechaïm, il faut savoir les éliminer. Qu'on détruise les terroristes, il faut qu'on détruise les forces négatives qui sont dans le monde. On n'a pas le choix. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait au moment des Yetziat Mitzrayim. En même temps, il s'est révélé comme le Dieu libérateur,
nous a montré quelle était notre essence en même temps. On n'était plus limité à aucune force, même de magie, de quoi que ce soit qui était autour de nous. Et en même temps, il a amené son mashrit pour en finir avec les forces de la Klippa. Hachem, il se révèle, il nous sort de cette dernière galoute que nous a sorti de Israël, et puis Amen. Voilà.